Et salut à tous, allez, bienvenue dans cette petite vidéo en ce dimanche matin. Bon, on va commencer tiens, par les Barbaricus. Barbaricus qui ont plein de cocons, donc ça c'est pas mal. Ah, on voit carrément les yeux à travers le cocon. Donc voilà, mesdemoiselles ont bien bouffé. J'essaie de m'y tenir, hein, pas les oublier. Hein. Madame Lagine, ici, du tout petit couvain. C'est des larves? Ouais, c'est des larves. Donc voilà, ça s'est rafraîchi là depuis hier. Euh, on a eu un petit coup de franc, ouais. Ça fait bizarre, hein. Après avoir 30 degrés, se retrouver à 23. Donc du coup, ça fait baisser la température. On va pas les rechauffer pour autant. Donc bah, tout se passe bien chez Barbaricus. Voilà, dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mère? Je te dérange à parler? Ah, tu tapes du gastre? Eh ben, tant pis. Ah oui, oui, oui. Toi, t'es énervé, toi. Je pense que je viens de titiller avec le bout de mon doigt, ce que vous avez. Ah oui, ouais. D'accord, ça a été direct. Ah ouais, non, mais elle rigole pas, elle. Bon, allez, on descend dans ta maison. J'ai une vidéo à faire, moi. Il y a des gens qui sont impatients de voir la suite, j'ai pas le temps de jouer avec toi. Donc du coup, le Barbaricus, ça marche bien. Ici, la petite fonda de scut. Hop, avec du couvain, avec des œufs qui viennent de naître, parce qu'on voit qu'elles n'ont pas forcément la même couleur. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Bon, elle cherche à bouffer. Elle cherche à bouffer en permanence, celle-là. Alors par contre, leur tube est bientôt sec. Mais elles n'ont pas envie de déménager. Vous voyez, je remonte l'eau dedans. Hop, on voit le coton qui se humidifie. Donc c'est que le coton était déjà sec. Voilà, de toute façon, elles ont à boire et à manger. Elles sont mimi, hein. Donc elles évoluent bien aussi. Allez, on va pas s'attarder chaque fois 5 heures sur une fourmi. Euh, Celle-là, tiens, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Je sais pas si j'ai mis une photo. Ah bah tiens, elle a pondu même d'ailleurs. À mon avis, petite fédole. Ouais, fédole. Je tourne pour vérifier. Ouais, c'est ça. Fédole pailludula que j'ai récolté dans le jardin. Elle a passé une nuit en tube sec, elle n'avait pas pondu. Donc hop, j'ai mis un petit tube humide et vous voyez, elle a pondu direct. Donc je ne l'ai pas nourrie et pourtant elle a déjà une fiseau de dingue. Donc elle était bien nourrie avant de s'envoler ou bien remplie pendant son vol. Donc voilà, ici, hop, on va récupérer. Bah, du coup, latéralis, on attendait d'avoir la couleur des ouvrières pour être sûr. Bah, celle-là, on voit bien que l'ouvrière a le gastre et la tête rouge. Donc, petite fondation de Camponotus lateralis. Donc voilà, on a eu notre réponse. On aura la réponse pour la suivante, je pense, d'ici dimanche prochain. Donc, ouais, parce qu'on a du cocon. Du cocon déjà bien avancé. Il y a des œufs tout allongés au fond là-bas. Donc voilà, tout se passe bien. D'ailleurs, je dis dimanche prochain. Pas certain que vous aurez une vidéo dimanche prochain, parce que normalement, je suis censé être en vacances et je suis censé ne pas être là. Donc, à moins que je la tourne vendredi et que je vous la mette en ligne. Sinon, je pense que bah, vous aurez peut-être pas de vidéo dimanche de fourmis. J'aurai certainement les pieds dans la piscine. Ici, on est chez les Thoracicus. Thoracicus avec un petit peu de couvain. Je tourne le tube, mais je suis gaffe parce qu'elle grimpe bien aussi. Donc voilà, là elles sont venues foutre un dépotoir dans ce tube humide. Elles sont venues mettre tous leurs déchets là-dedans. Donc, ma foi, on va le laisser comme ça. On surveillera qu'il n'y a pas d'apparition de quoi que ce soit comme bestiole. Bon, l'avantage c'est que le tube il n'y a rien. Et on peut aller. Ouais, non, mais t'es enfin. On peut aller voir directement dedans. Voilà ce qu'il y a dedans. Bon, ouais, ça me permet de vérifier s'il n'y a pas d'acariens. Il y a des petits bouts noirs de je sais pas quoi. Et, de reste des ailes d'une mouche. Une ouvrière morte. Il n'y a pas l'air d'avoir de bestiole pour l'instant. Je surveillerai. Parce que ça, c'est typique à avoir un coup des acariens. Bon, après, c'est vraiment un tube qui est à part de l'autre. Mais bon, on va éviter les acariens. Il y en a déjà eu chez la. Chez la. Comment ça s'appelle chez elle, là. La Liniperda. Tic. J'en ai eu déjà une. J'ai galéré pour les enlever. Donc je compte pas en avoir dans mes autres colis. Oh, je suis en bordel ce matin, hein, la vidéo. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce qu'elle a? 3 larves. Ouais.
Bah, c'est pas fameux. Hein. Non, il n'y a pas de. S'il n'y a pas de retour des acariens. Il y a 3 larves qui sont pas géniales et une ouvrière. Là. Enfin, une morte et une vivante. Ça fait 2 ouvrières en fait. Le RCRS toutes les 2 là, je pense que ça va pas tonner que ça fasse pareil. Honnêtement, je fonde peu d'espoir sur la ligne Perna. Donc, je le prends avec du recul. À mon avis, elle va décéder incessamment sous peu. Ici, on est chez Cantatus. Donc, elles m'ont mis une partie du couvain ici. C'est quoi ça? Là, des œufs. On va zoomer un peu. Il y a des œufs, des larves. Il y a un peu des deux. Donc, ça, c'est pas mal. Elles ont changé un peu de comportement. Vous voyez, elles ont gardé une partie avec la gine au sec. Comme ça. Donc, la gine, c'est souvent qu'elle va vivre là-bas dedans. C'est souvent qu'elle est au noir là-bas dedans. J'ai remarqué en ce moment. Mais sinon, elle revient dans ce tube sec. Par contre, ici, dans le tube humide, on a pas mal de monde qui est venu s'installer. Donc, comme quoi, des fois, malgré tout, malgré le fait qu'elles n'aiment pas spécialement l'humidité, quand elles en ont envie, elles vont squatter un peu du côté humide. Donc, ça restera un tube humide. Après, j'ai mouillé un petit peu plus mon nid cette semaine aussi, parce que, étant donné qu'on climatise la maison, ça sèche vachement l'air. Donc, j'ai remouillé un petit peu mes nids, et autant elles ont pas mal apprécié. Ici, Sanctus, pareil, elles toutes dehors, c'est le bordel. Hier, elles étaient carrément toutes dans l'abreuvoir. Il n'y avait plus une goutte d'eau, le coton du coup descend. Elles sont rentrées, il y avait au moins une vingtaine d'ouvrières dans l'abreuvoir. Donc j'ai galéré d'ailleurs pour les sortir. Et sinon, tout se passe bien aussi. Hein. On a du cocon, on a Madame Lagine, on a le Major qui sert à rien ici. Voilà. Est-ce qu'on a des œufs cette semaine? Je crois que j'en ai vu, donc on a un tas de fourmis. Il me semblait avoir vu des œufs. Si on passe par-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Les ouvrières. Ouais. En tout cas, on peut pas dire que ça se passe mal. Le dépotoir qu'elles m'ont mis là-bas. Elle continue, vous voyez, à nettoyer le nid. Alors, ça se voit pas forcément bien en vidéo, mais en fait, là au milieu, là, il reste une boule. Mais tout autour, là, elles ont fait une galerie carrément dans le dépotoir pour commencer à le décoller. Donc, je pense qu'elles vont finir par tout foutre là-bas. Donc, c'est pas mal. Parce que j'aimais pas spécialement avoir cette merdouille dans le nid. Alors, après, c'est de dormir en nid où elles étaient peu nombreuses. Donc, du coup, forcément, j'utilise un bout pour faire leur dépotoir. Allez, on descend chez Manika. Monica, bon, elle a l'habitude court dans le sucre. C'est tellement habituel chez elle que je suis même plus impressionné. Voilà, on va l'aider. C'est mort. Hop. Si je la pousse un peu comme ça, elle arrête de courir. Allez, voilà. Hop, elle ne lâche plus. On va éteindre là. Ah, je viens de comprendre comment j'ai débranché le tube la dernière fois. Je vais mettre un coup sur l'air de chasse, en fait, ça tire sur les tuyaux. Madame Lagine, là, avec une belle grappe d'œufs. Pas mal de nymphes. Pas mal de petites larves. Là aussi, pas mal de larves. Bon, il y a moins de couvains que ce qu'on avait vu là, parce que les tubes là-bas sont tous vides. Donc, on est habitué un peu mieux. D'ailleurs, je pense savoir pourquoi ils sont vides. Ah, peut-être falloir que je réhumidifie. Là, ça a l'air bien sec tout ça. Bon, de toute façon, elles sont moins nombreuses, donc pour l'instant, casse-côte que la moitié du nid. C'est pas spécialement gênant. En tout cas, ça va repartir. Peut-être un peu tard, mais ça va repartir. Il faut que je modifie ces tubes là parce que ça fait que se débrancher en fait. C'est pour ça que la dernière fois elles se sont toutes barrées. Excusez-moi, j'arrange tout ça en même temps. Voilà. Hop, on va revenir ici. Parce qu'elle désire enfin se montrer un peu. Hop, Myrmica. Avec ces 2 petites ouvrières. Et la Gine aussi sur ses fesses. Tranquille. En train de boire un thé avec ses filles. Elles ont vraiment des comportements bizarres, les fourmis chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais des tresses? T'es en train de la coiffer? C'est souvent le gastre en dessous, celle-là. Et pourtant, je trouve pas qu'elle pende plus que ça, mais elle doit être bien installée. Les fesses bien rebondies. Bon, par contre, leur tube commence à être sec. En face, c'est aussi un sec. Donc, il va falloir que j'en mette un humide parce que, de mémoire, elles aiment pas spécialement le sec.
Enfin voilà. Allez, hop, on éteint les lumières. On fait un coucou aux mademoiselles qui vous disent au revoir. Et elles vous disent, bah, un de ces quatre. Je verrai si j'ai pas la flemme, je vous ferai une vidéo pendant les vacances, mais quoi qu'il arrive, ce sera pas celle des étagères, parce que je serai pas là. Donc, ou je vous la tourne avant, et je vous la mets en ligne quand même pour dimanche, ou alors, bah, je vous ferai un autre truc. Peut-être je vous filmerai les vagues de la mer. Allez, ciao!